watukufu munifundisha wavana bavo nzani wangu nzani wa nyawe maislamu kama mnaangaliao salam na amani julanyu salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc comme de coutume, quand il m'arrive de Haramat Consultation Zango de voir un sujet comme année, j'estime que c'est bien à partager donc avec toutes les gens, toutes les personnes comme année au Nvulchia, j'aime bien le faire parce que ça peut être utile. Un jour, na kam parler tongoyo. Donc par exemple ce matin j'ai vu un cas qui est pas facile, hein, donc quand même pour faire le diagnostic c'est pas évident. Et donc, je voulais ni téléser que les gens voient un petit peu des images et puis quelques signes au cas où il va pas là jouer on est au doctorat parce que bon c'est quand même quelque chose qui peut dégénérer, qui peut se compliquer. Donc, il vaut mieux connaître les signes et puis voir comment ça se présente, voir son médecin traitant pour trouver un traitement, enfin mettre en place un traitement avant que ça ne se complique. Ou alors en Chine, c'est ce qu'on appelle le zona. Alors certainement que peut-être beaucoup d'entre vous mais c'est quand même quelque chose que bon c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, mais il est bien jouer pour mettre en place le traitement rapidement. Maintenant il se joue du compliqué. Alors le zona, ça vient d'où? Ça arrive, à qui ça arrive? Comment? Quels sont les signes? Quelles sont les éventuelles complications? Et puis comment est-ce qu'on peut être amené à traiter ça? Hein? Voilà. Vous voyez, là donc il est midi, je viens de voir mon dernier patient, je profite de ma pause entre midi et 14h, faire cette petite vidéo, j'espère que ça ne sera pas long. Il est me jouer, donc le zona, il y a de comme année, c'est une maladie causée. Hein, par un virus. Yo ou responsable, une tongo jaune zona, yo virus, le bibi virus. Alors, généralement, al-hakika, le plus souvent, wakati mwingi, yo ja zona yo ja amtu kamane amtumuhu. Hein, ça survient chez l'adulte, mtumuhu, ou kamane âgé, donc entre 50 ans, plus de 50 ans. La plupart du temps, souvent, yo ja amtuma. Et pourquoi? Donc, à la toutes les personnes, toutes les personnes au Kambané ont fait, les personnes qui ont fait la varicelle, en bas qu'on a dit la varicelle, ou au Kambané, au paranatite. C'est une maladie infantile qui n'est pas du tout grave. Hein? La varicelle, de notre gauche, je m'assois sous, hein? Avec des petits boutons, donc plein d'eau dedans, c'est ce qu'on appelle des vésicules. Hein? Donc, surtout donc je soigne le cuir chevelu ou so, là au chouka, donc donc les gens généralement ce qu'on appelle une maladie infantile, hein? Donc et puis c'est pas grave du tout, ça se soigne facilement. Il faut isoler l'enfant, nettoyer, hein? Et mettre des traitements par les menaces de la température, lutter contre la température, et puis mettre un traitement pour éviter que l'enfant se gratte. Parce que plus ça se dit quoi, plus ça va s'infecter. Hein, et se faire une infection, donc quand on oublie, on va acheter un antibiotique qui n'est pas chaque. Donc le traitement n'est pas compliqué, désinfecter, éviter la fièvre, et puis éviter que l'enfant se gratte, par exemple. Hein. Et puis, il y a des médicaments qu'on ne peut pas donner. Donc la varicelle, quand on ne sait pas, il faut voir le médecin, parce qu'on ne peut pas donner n'importe quel médicament. Aspirine, que ce soit vraiment la varicelle, parce que ça va se compliquer, ça va être très grave. Donc attention. Donc les sous, ce sont des petits boutons, là, NASA ou Sony, on dirait des petits boutons avec de l'eau dedans, ce qu'on appelle des vésicules. Et donc tous les gens qui a dans leur enfance ont fait la varicelle, il est probable et possible on va dire zona une fois arrivé à l'âge adulte. Donc c'est des gens, c'est une manifestation de virus de la varicelle. Il comme année, à l'âge de 50 ans. D'accord? Ou au-delà. D'accord? Bon, alors,
Alors, quand ce combat, donc lorsque l'enfant a la varicelle, généralement, on voyait donc dans le calendrier vaccinal, il n'y a pas de vaccin contre la varicelle. Hein? Donc, parce qu'il guérit tout seul. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que ce virus-là, une fois que Mouana Parashkali, il s'enfuit, il part de l'organisme et il va, ce virus, hein, le virus de la varicelle, il va se loger, il va dormir, hein, au niveau des nerfs. Vous voyez, donc je vous montre ici donc, la colonne vertébrale, au milieu la moelle épinière et les nerfs. Vous voyez les petits points là, il va dormir là. Hein? Il dort au niveau des racines nerveuses. Et puis, pour une raison ou une autre, soit parce qu'on est fatigué, soit parce qu'on est stressé, soit parce qu'on a attrapé une maladie, parce qu'on a eu des campagnes, si vous avez défense, vous avez des cancers, et bien ce virus, voilà, même tout cas, voilà, profite, il manifeste là, voilà, il tape tout. Moi, on a dit ça, hein. Donc, le virus de la varicelle, quand comme tu as Parashkali, il va dormir. Il va sommeiller au niveau des racines, comme je vous ai montré. Et puis, il peut se manifester à des occasions. Si je vois les années, comme toi, les mois, si on a une maladie comme si vous avez défense, si la maladie a cancer, là, d'ici, comme toi, on a stressé, comme toi. Quand on comme si vous avez tout, si diminuer les défenses, c'est la dame. Donc, aujourd'hui, il dit manifester là. Voilà. Donc, on comprend très bien. Alors, c'est pas tout le monde, hein, c'est pas tous les gens qui ont fait de la varicelle qui vont faire où le virus va se réactiver. Hein. Il faut compter à peu près, disons, 20%, il y a en tout cas, ce qu'on a varicelle, mais d'ici, ce jour, ce qu'on a de c'est-à-dire, 100 personnes, ce qu'on a de 20 peuvent avoir ce qu'on appelle une réactivation donc, du virus, là, donc, et qui va se manifester donc au niveau de la peau, donc en donnant ce qu'on appelle le zona. Voyez-vous? Donc, alors, il va nous y avoir vie. Donc, vous voyez la colonne vertébrale, je vous montre encore une fois ici. Donc, vous voyez donc les racines là. Donc, les racines, il y a les nerfs. Donc, vous allez là-bas, donc, ici, les nerfs, donc, ils ont sur les nerfs. Ça suit le nerf, le trajet et le nerf le trajet du nerf est au niveau de la peau qui est innervé par ce nerf-là. Hein? Donc c'est là où se localise donc le zona. Évidemment, pour des raisons graves, même toi, on a un problème de système immunitaire. Ça peut se généraliser et donner des formes diffuses. C'est grave, hein? Donc, et qui nécessite forcément une hospitalisation, un suivi vraiment par des spécialistes à un service adapté. Voilà. Donc, en définition, c'est une réactivation, un virus, zona, c'est une réactivation du virus Camani varicelle, on l'a dit, à l'âge adulte, parce qu'il y a des conditions, s'il me permettait de vivre celui-là, oui. Donc, la varicelle, sachez, le virus, il va sommeiller, il va dormir au niveau des racines nerveuses, comme je vous ai expliqué, donc dans les ganglions, etc. Et puis, dans un contexte de fatigue, de stress ou de maladie, hein, donc de cancer, etc., hop, le virus se relâche, il réactive et il va donner donc le zona. Voilà. Donc, quels sont les signes ? Les signes, donc vous voyez, donc on va avoir une peau qui va être rouge, donc l'érythème. Donc après, on va avoir une peau qui va, la douleur est le symptôme dominant. Une douleur à type de cuisson, même quand on a un frottement des habits, ça fait mal. Et donc c'est une douleur quand même très importante, à type de cuisson. D'accord, madame, tu vois. Et après, vont apparaître des vésicules. Les vésicules, vous voyez, des vésicules, ils jouent là,
mais zo udunga vanu inedile zalawa ani vanzaka la kesama ganglia katensi udunga ijenke serma i parti kamane di inervoa na inerele kamane i virus kaile la zahuli. Voilà. Donc on parle de zona intercostale, donc on précise la localisation en fonction de l'endroit de la zona ophtalmique, etc. etc. Voyez-vous? Donc avant de vous montrer donc les schémas, comment un schéma donc pour montrer la varicelle. Bon, faut rappeler, voilà, donc c'est une varicelle commune chez l'enfant. Vous voyez, donc c'est facile de connaître la varicelle, hein. Le médecin le voit, donc des vésicules, des petites vésicules, et puis il y en a plusieurs. Ce qu'on appelle des vésicules qui se présentent, qui ont un âge différent. Comme Sifa, ça évolue comme ça, des poussées. Et puis il y a des comme Sifa, Sifa, virus contre Zla Pia. Mais vérifiez déjà, mais d'ici, il y a un Kensi, Armaïmizi, Anamaï, chemin, une valide situation, et puis ça dort. Évidemment, il y en a qui ne font jamais de zona. Mais il y en a pour les raisons comme on demande bien les autres, ils vont faire un zona. Et généralement, quand on a fait un zona, il est rare quand même à faire ça. Il est rare même quand à faire un ça peut arriver, mais c'est rare. Donc après, je vous montre quelques zonas. Vous voyez, ça se présente comme ça. Voilà. Donc vous avez ici un zona intercostal. On l'a dit, parce que l'imisia, je dis ainsi quoi. On l'a dit après. Vous avez ici au niveau du ventre, hein, donc au niveau de la ceinture, donc du ventre, vous voyez. Vous avez au niveau du dos, hein, donc vous voyez. Donc ça c'est les. Donc ça dépend des nerfs du virus. Et puis l'ophtalmique, hein, vous voyez ici. Alors l'ophtalmique c'est grave parce que ça peut entraîner des lésions du nerf optique. Et puis entraîner même des graves avec parfois même des entêtes méningées, hein, neuroméningées, hein, donc des encéphalites, des entêtes graves. On l'a dit Zarongo. Donc ça, une zone ophtalmique se traite à l'hôpital, jamais à la maison. Hein, quelqu'un qui a un zona qui vient, on va suspecter une zone ophtalmique à l'hôpital où il va se faire traiter. On l'a dit, c'est par des médicaments directement dans les veines. On ne peut pas le garder à la maison parce que quand il est compliqué, parfois c'est rare. Les complications sont, quand ils arrivent, c'est déjà dur. Hein. Donc il ne faut pas s'amuser à traiter des zones ophtalmiques à la maison. Voilà. Donc, donc, il va rester madame Kamtiti. Il m'a dit si c'est pas grave, ça se soigne facilement, donc désinfecté. Quand on a fièvre, paracétamol, après quelque chose pour pas se gratter. Mais il virus les yondos des 15 colonne vertébrale au niveau de la racine des nerfs. Et puis il faut avoir une réactivation pour des raisons de stress, de fatigue, de cancer. C'est diminuer cette défense. Et donc ce virus, il va partir, il va sortir donc de la racine, donc du ganglion, à un des manifesté. Donc vous voyez, vous avez les nerfs qui les énervons, ça c'est les nerfs, hein, la sensibilité c'est les nerfs, la motricité c'est les nerfs. Donc évidemment, il va nous combiner l'air, quoi, il va nous sourire. Si c'est au niveau intercostal, au niveau ventral, au niveau de l'œil, au niveau des jambes, etc. Mais évidemment, à ce moment il peut arriver, il est compliqué. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est au niveau des membres inférieurs. Donc là, c'est les nerfs qui innervent les membres inférieurs, ce que j'ai vu. Voilà. Et donc, le traitement du zona, alors c'est un petit peu, il faut traiter la douleur, hein, vraiment traiter la douleur. C'est des douleurs très, parfois insupportables, difficiles à supporter. Hein, donc, il y a des protocoles, hein, donc la douleur, éviter en même temps du quoi, donc mettre un antihistaminique, en même temps du quoi, et puis il n'y a qu'à infection, parce que souvent il y a infection. En plus, il y a une bactérie qui vient par se figer dessus, hein, donc il y a une colonisation, donc par une bactérie, donc il faut traiter donc la bactérie, donc l'infection, hein, d'abord, après
au traité Isona proprement dit, alors il y a des antiviraux, j'ai à lutter contre le virus Isona, ou contre les virus en général. Donc on donne ces médicaments-là, il faut surveiller le patient, voir comment ça évolue, donc avant, et puis de le laisser dans la nature. Parce qu'il est possible que ça se complique. Donc il ne faut pas hésiter donc, de revoir 72 heures après le traitement pour voir si ça évolue dans le bon sens. On l'a dit, sinon il faut l'hospitaliser. Hein? Donc, ou alors, donc, si ça évolue doucement, donc on peut se permettre de faire un suivi, parce que ça peut mettre du temps, hein, ça peut mettre jusqu'à 4 semaines avant de guérir complètement. Voilà. Donc, et puis, il faut savoir expliquer ça aux patients. Hein? Parce que parfois, ils s'impatientent. Donc, ça peut mettre 3-4 semaines avant que ça ne guérisse complètement. Mais sachez que le zona, si yo tungokambane mtu aiwana namna hiyo ama mtu ngozi gao namna hiyo alafu na bouton waya namna hiyo on l'a dit c'est par plaque parce que si ça peut être un zona, donc il faut voir le médecin à un traitement avant que ça ne se complique. Voyez-vous, ça c'est très important. Mais ça se traite. Une fois que c'est bien pris en charge, ça se traite. Et puis quand on a fait un zona, c'est possible qu'on en refasse plus même quand on fait un. Mais il peut arriver malheureusement même mais c'est quand même rare. Vous comprenez? Voilà. Donc après, quand on a fait un zona, moi je pense que il faut enquêter un petit peu. Hein? Donc forcément, moi de la canne varicer la 4 titi. Mais le zona, comme je vous ai dit, il se manifeste parce que on a une diminution du système immunitaire, on a des défenses en tout, où on stresse, on est fatigué, etc. Donc il faut quand même chercher, de casna ou de manière de diminuer le système immunitaire. Mais on a cancer, sida, donc il faut faire une petite enquête clinique, biologique, aussi jafanya bane ivenuha izona j'ai venuha tous les kana wade ya venuha. Voyez-vous, donc c'est très important. Donc on ne traite pas un zona sans s'assurer en bamado les kasna wade monoho en manière de causer en base de défense diminuée et déjà de manifester. Vous voyez, donc voilà. Alors, donc la complication la plus redoutable du Kambam toujours parachkan. Hein, donc après 4 semaines, on peut avoir une peau très bien jolie, saine et ça. Mais ce qui risque la complication la plus complication comme c'est la douleur. La douleur peut rester et durer longtemps. On parle de douleur post-zostérienne. Donc c'est une complication comme maladie à jouer. Et à ce moment-là, donc il faut traiter avec des médicaments, zalazim. Donc nous, c'est 6 jours. Attention, tous les gens qui ont fait la varicelle, ils peuvent faire un zona à l'âge adulte. Et voilà comment elle se manifeste avec les images que je vous ai montrées pour les reconnaître et les signes cliniques et les complications. Surtout quand on s'agit d'un zona ophtalmique, le risque d'encéphalite ou de même de perdre l'œil n'est pas quasi nul, donc il faut faire très attention. Et puis, avoir en tête la possibilité d'avoir une douleur post-zostérienne, une douleur comme et qui peut durer dans le temps. Mais on a de quoi traiter. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc sachez le zona, ce que c'est et comment on le soigne. Donc, si vous voulez maraba, vous le chia. Et puis voilà, donc à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée et une excellente santé et une autre fois pour une autre émission dans Santé pour tous. Merci.